Auditeurs, auditrices de la radio Centrafrique, nous voici réunis sur ce plateau ce soir pour vous présenter le résultat du concours de recrutement de 250 policiers et 250 gendarmes. Ici réunis sur ce plateau, Jean-Sosthène Dembe, directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Colonel Roger Koikwasi, chargé de mission en matière de défense au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. Le général Roland Zamora, chef de la police de la MINUSCA. Avant de démarrer, je vais laisser la parole au premier vice-président du comité de recrutement, le colonel Koikwasi, pour nous présenter le contenu de l'arrêté interministériel. Arrêté interministériel numéro 17/033 portant publication de la liste des candidats retenus à l'issue des épreuves écrites et sportives au concours de recrutement d'élèves gendarmes et gardiens de la paix au titre de l'année 2017. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le ministre de la Défense nationale, arrête. Article 1er. De l'élaboration des listes des candidats. À l'issue des épreuves écrites sportives du concours pour le recrutement de 250 élèves gardiens de la paix de la police nationale et de 250 élèves gendarmes de deuxième classe de la gendarmerie nationale au titre de l'année 2017, les 500 candidats retenus figurent sur la liste principale en annexe A. Les 184 candidats mentionnés sur la liste d'attente en annexe 2 pourront être appelés à combler tout le déficit de candidats de la liste principale pour des motifs de désistement volontaire des candidats eux-mêmes ou sur décision motivée du comité technique mixte sur le recrutement. Article 2. De l'enquête de moralité. Au préalable, les candidats des listes principales et d'attente ont été soumis à une enquête de moralité avec le concours des partenaires internationaux visant à vérifier a. Leur éventuel antécédent judiciaire, b. Leur éventuel antécédent en matière de non-respect des droits de l'homme, c. Leur éventuel enrôlement dans un programme de désarmement, démobilisation et réintégration, d. L'exactitude de leur âge, de leur nationalité et de leur diplôme scolaire. Article 3. De la formation. Les nouvelles recrues qui auront satisfait à la visite médicale lors de leur incorporation dans le centre de formation seront admis et autorisés à suivre la formation à Boire et à Bangui pour une période de 7 mois et demi. Cette formation se déroulera sous le régime de l'internat dans le centre de formation correspondant à l'institution choisie, police centrafricaine ou gendarmerie nationale. La date de convocation dans le centre de formation sera communiquée ultérieurement par les moyens de diffusion habituels. Article 4 de la déclaration sur l'honneur. Tout candidat admis devra signer une déclaration sur l'honneur stipulant qu'il n'a jamais commis d'infraction pénale et n'a jamais été poursuivi ni condamné pour ce type d'infraction en violation des lois pénales nationales ou internationales, notamment celles relatives aux droits de l'homme et au droit international humanitaire. Article 5. Des voies de recours. En cas de contestation, les voies de recours usuelles sont applicables. Article 6. De la publication. Toute entité ou personne y ayant intérêt pourra saisir le comité technique mixte sur le recrutement aux fins de communication d'informations utiles conformément à l'article 2 du présent arrêté et ce, dans les 30 jours à compter de sa date de publication. Article 6. De l'entrée en vigueur. Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République centrafricaine
et communiqué partout où besoin sera. Fait à Bangui le 31 août 2017, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, Jean-Serge Bokassa, le ministre de la Défense nationale, Joseph Yakete. Centrafricains, centrafricaines, chers compatriotes, auditeurs, auditrices, chers candidats, le processus de recrutement de 500 jeunes policiers et gendarmes est en voie d'être finalisé et verra dans les toutes prochaines semaines les intégrations dans les 2 écoles de police et de gendarmerie à Bangui en cours de réhabilitation. Je me félicite du partenariat avec la MINUSCA et le PNUD pour la conduite de ce projet et notamment du soutien apporté par ces acteurs internationaux pour la campagne de communication et la conduite des épreuves de sélection qui a mobilisé des moyens très importants en appui des forces de gendarmerie et de police centrafricaines. Le succès du recrutement est indéniable et se mesure notamment par le nombre de dossiers de candidature reçus, en l'occurrence plus de 13 000 en provenance de toute la Centrafrique. Cela montre que notre jeunesse est désireuse de servir utilement son pays en étant des ambassadeurs de l'état de droit partout où ils seront déployés. Sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, un comité de pilotage a été établi pour fixer les règles et les calendriers du projet, mais aussi veiller au respect des 2 grands principes qui nous ont guidés tout le long du processus, à savoir son intégrité et sa représentativité. Intégrité. Pour s'assurer que tous les candidats, quelle que soit leur origine ou situation personnelle, aient les mêmes chances de réussite sous réserve de respecter les critères d'âge, de diplôme, de nationalité et de respectabilité qui s'imposent à tous. L'absence de frais d'inscription s'inscrit dans cette volonté de mettre tous les candidats sur un même pied d'égalité. L'intégrité, c'était également la correction des copies d'examens par les enseignants de l'éducation nationale sous le régime de l'internat. Représentativité. Car il était essentiel que toutes les nouvelles générations de gendarmes et de policiers soient représentatifs de toute la Centrafrique, dans la richesse de sa diversité. C'est un plaisir de vous annoncer que la quasi-totalité des préfectures seront représentées, ce qui facilitera d'autant le déploiement de ces futurs agents dans quelques mois dans leur région d'origine ou dans d'autres localités du pays. Dans la mesure où il n'a pas été possible de recruter cette année dans les 2 préfectures, à savoir le Mbomou et la Haute-Koto, en raison de situations sécuritaires, un effort particulier sera porté sur ces 2 préfectures lors de la prochaine opération de recrutement que nous souhaitons organiser en 2018 si les conditions s'y prêtent. Nous sommes également fiers que 23% des recrues sont des femmes dont on connaît l'importance dans les mécanismes de réconciliation entre communautés. Tous les jeunes hommes et femmes seront prochainement invités à rejoindre Bangui pour se tenir à disposition en vue de leur intégration en école. Je rappelle que la durée totale de la formation sera de 7 mois et demi et que le cycle de formation débutera par 6 semaines de formation commune de base qui seront effectuées à Bois dans le centre de formation Camp Leclerc. Ils rejoindront par la suite les 2 écoles de police et de gendarmerie qui ont été complètement réhabilitées pour les 6 mois complémentaires de formation. Le président de la République veut le meilleur pour ses forces et sécurité intérieure et mesure l'importance qu'elle représente pour la consolidation de l'état de droit et la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Et je ne doute pas que le travail jusqu'ici accompli par le gouvernement, en liaison étroite avec la MINUSCA, nous permettra de délivrer la formation la plus efficace permettant aux jeunes policiers et gendarmes formés de servir avec professionnalisme, exigence et désintéressement au profit de tous les Centrafricains.
Sur ce point, je passerai la parole au général Zamora pour les mots de la MINUSCA. Monsieur le directeur de cabinet, je vous remercie. Auditeurs et téléspectateurs centrafricains, je vous adresse mes salutations très chaleureuses. M'exprimant au nom du représentant spécial du secrétaire général en République centrafricaine et chef de la MINUSCA, M. Parfait Onanga Nyanga, et ayant participé activement au processus de recrutement depuis le mois de décembre 2016, je ne peux que confirmer, souligner le partenariat très constructif qui a été tissé entre la MINUSCA, le PNUD, avec nos partenaires centrafricains du ministère de l'Intérieur et des 2 directeurs généraux de la gendarmerie nationale, de la police centrafricaine, autour de valeurs et de principes partagés comme la représentativité et l'intégrité du processus. Il n'y avait plus de recrutement de policiers et de gendarmes depuis plusieurs années et il nous paraissait en effet important d'intégrer des populations plus jeunes dans les rangs des forces de l'ordre tout en aidant les plus anciens à partir à la retraite dans de bonnes conditions. C'est la raison pour laquelle la MINUSCA en particulier a participé activement aux différentes phases de recrutement depuis la campagne de communication aux 4 coins du pays jusqu'à l'appui à l'élaboration des programmes de formation des élèves. Nous, communauté internationale, la MINUSCA, le PNUD et les États-Unis d'Amérique, dont le pays participe de manière importante à ce programme en réhabilitant les écoles, mais également en participant activement à la formation des élèves. Investissons beaucoup, notamment pour le devenir des forces de gendarmerie et de police, qui doivent constituer un maillon majeur de restauration de l'autorité de l'État dans toute la Centrafrique. Nous nous félicitons que des candidats de la quasi-totalité des préfectures soient représentés dans cette promotion de 500 jeunes recrues, car il est essentiel que toutes les populations de Centrafrique aient le même accès aux services de police et de gendarmerie. Faire des services, des forces de service, des forces de sécurité intérieure réactives, professionnelles, efficaces, responsables et représentatives constitue un objectif prioritaire qui doit nous permettre collectivement d'envisager l'avenir de ce beau pays avec optimisme. J'adresse enfin toutes mes félicitations aux jeunes hommes et femmes dont les noms vont être lus et leur dis que nous sommes impatients de vous accueillir dans les 2 centres de formation de Bangui. Je vous remercie de votre attention. Singila Mingi.